On va parler aujourd'hui de votre grand rêve, du grand jeu que vous avez envie de créer. Et surtout, on va essayer de comprendre s'il est utile de créer ce jeu-là dès le départ ou s'il faut d'abord créer d'autres jeux avant de vous lancer sur votre pièce maîtresse, votre grand rêve, votre grand jeu à vous. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Encore désolé, je suis toujours malade, toujours au chaud. J'ai décidé de quand même tourner quelques vidéos pour éviter de prendre du retard, mais du coup j'espère que vous comprendrez ma tête et la qualité du son. On va donc parler de votre pièce maîtresse, du jeu que vous rêvez de faire depuis des années ou que vous imaginez, mais que vous imaginez très grand, c'est-à-dire vraiment votre plus gros projet. Je connais pas mal de créateurs de jeux, bon, beaucoup plus développeurs que créateurs sur des game makers, qui ont une idée d'un projet et qui rêvent de le faire et qui se lancent dessus du coup dès le départ, sans même avoir testé de faire d'autres de projets beaucoup plus petits pour apprendre, pour performer davantage, et qui vont faire des projets qui vont durer plusieurs années, tout seul ou même avec une petite équipe, en ayant peu de compétences au départ. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je vais vous partager mon point de vue. Ce point de vue ne tient qu'à moi. Vous êtes peut-être d'autres à avoir des points de vue différents. D'ailleurs, c'est un échange, c'est une discussion. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre point de vue et à me poser des questions ou à partager vos ressentis là-dessus, qu'on puisse échanger. Je ne suis pas un donneur d'ordre, hein, pas du tout. Je vous partage juste mon expérience et les conseils que j'ai pu observer à droite, à gauche en rencontrant des gens dans l'industrie, et de mon expérience à moi en 3 ans dans cette industrie. Donc voilà, c'est pas à prendre pour argent comptant, et ça peut peut-être vous aider dans votre réflexion. Mon point de vue est le suivant, c'est que ça peut être très dangereux et très destructeur pour votre passion de vous lancer sur votre plus gros projet dès le départ, ou dans les premiers projets que vous créez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore pris assez d'expertise, assez de recul pour être capable d'estimer au mieux le temps que ça va vous prendre, pour être le plus clair possible dans le game design, dans la clarification des features que vous allez devoir mettre dedans et dans la priorisation de celles-ci. Du coup, vous allez rencontrer beaucoup plus de difficultés dans la suite du projet pour garder votre motivation, avancer avec une vraie détermination en sachant pourquoi vous allez là et pas là, parce que vous allez avoir un fil rouge beaucoup plus précis. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même un minimum d'expérience et vous pouvez en gagner très rapidement en maximisant le nombre de projets que vous pouvez faire sur le temps que vous pouvez allouer. Je dis une bêtise, vous vous laissez 1 an avant de vous dire, je me repose la question de savoir si j'attaque la pré-prod ou la prod de ce gros jeu. Rien ne vous empêche de continuer à peaufiner votre game design document et de clarifier tout ça pour avoir les idées hyper claires le jour où vous lancez dessus. Mais en attendant, moi je vous conseille de vous lancer sur des très petits projets. Et vous pourriez même d'ailleurs vous lancer sur des très petits projets qui ont du potentiel. Alors peut-être pas un très petit projet pour du PC qui mettra du temps du coup à grossir pour devenir quelque chose, mais vous pouvez peut-être vous lancer sur du mobile. Vous remarquerez que les jeux mobiles, les hyper casual games, n'utilisent pas 15 000 mécaniques dans chacun des jeux. C'est concentré sur 1 ou 2 mécaniques, parfois 3, mais c'est assez rare. Et vous allez pouvoir du coup passer du temps à faire des choses avec de la qualité, d'optimiser vos codes, d'optimiser vos process, de mieux comprendre là où vous avez perdu du temps, de mieux comprendre là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon, parce que vous ne serez peut-être pas capable de faire tout seul sur votre très gros projet demain, même si vous en avez l'envie. Et donc vous allez pouvoir gagner beaucoup plus vite en expertise et avoir beaucoup plus de certitude aussi, donc beaucoup plus de confiance en vous demain pour mener à bien des plus gros projets. Sinon, qu'est-ce qui se passe si vous vous lancez sur des projets un peu surdimensionnés trop tôt? Le fait de ne pas avoir beaucoup d'expérience va vous mettre en tête des grandes attentes en termes de deadline, en termes de nombre de features que vous allez pouvoir intégrer, en termes de nombre de joueurs que vous allez pouvoir atteindre demain quand vous allez le mettre en ligne dans 6 mois alors qu'il en faudra 3 ans. Donc vous allez pouvoir faire énormément d'erreurs, même si elles vous motivent au départ parce que le projet est ambitieux, vous allez maximiser les erreurs sur ces estimations-là et au fur et à mesure du projet, ça va devenir un peu des boulets, des obstacles. Donc si vous avez un tempérament qui va avoir du mal à tenir ça, ce qui est humain, vous risquez d'abandonner. Et j'ai connu pas mal de créateurs de jeux, de développeurs surtout, de programmeurs, qui au fur et à mesure de ce gain d'expertise ou de l'expérience qu'ils ont pu vivre en développant leur masterpiece du premier coup, ont fini par abandonner leur projet et s'y consacrer peut-être quelques années plus tard parce que essoufflés, ou quelques mois plus tard. Est-ce que le bilan est positif dans tout ça? Bon, il y a au moins une avancée dans un projet, un gain d'expertise forcément, mais pas de la meilleure façon parce qu'il y a aussi une autodestruction. Et je pense que si vous êtes développeur, si ça vous est pas arrivé à vous, je suis sûr qu'il y a des gens dans votre entourage à qui c'est arrivé. J'en connais pas 36 millions de développeurs, mais il y en a plein que j'ai rencontrés et pour beaucoup ça a été ce retour d'expérience-là. À l'inverse, j'ai discuté avec d'autres développeurs qui ont fait le choix d'éviter de se retrouver dans cette situation-là ou qui s'y sont retrouvés et qui ont décidé de complètement pivoter dans leur stratégie. Ce que moi j'avais fait dès le départ parce que je n'avais pas la force, les connaissances pour pouvoir créer un projet aussi gros. Je me suis lancé sur les hyper casual games, sur des projets mobiles. Ça ouvre en fait le champ des possibles parce que
quand vous allez être capable de créer un prototype de jeu en 1 ou 2 semaines et un jeu complet en 1 ou 2 mois qui est suffisamment bien fait pour avoir de la qualité quand vous allez le montrer à quelqu'un, vous allez plus jamais vous retrouver dans la situation du « Ah oui, ben regarde, mais c'est pas fini, c'est pas ci, pas ça », alors que vous avez fait des centaines d'heures de développement derrière. C'est frustrant de présenter ça à quelqu'un et de dire « Mais non, mais tu te rends pas compte, j'ai passé peut-être 1000 heures là-dessus. Ça fait 2 ans que je suis sur ce projet. Et toi, tu considères que c'est de la merde ?» Ça fait mal au cœur parce que les gens à l'extérieur, et moi ça m'arrive aussi, parce que je suis pas développeur de formation, ça peut être difficile pour quelqu'un d'extérieur à tout ça, de comprendre quel a été le temps investi. Lui, ce qu'il regarde, c'est le résultat, c'est le final. Et sur mobile, vous allez pouvoir présenter des choses très rapidement avec du visuel, avec un gameplay, quelque chose de fun, quelque chose où on comprend ce que c'est, même si le jeu c'est pas le meilleur du monde. Mais au moins, vous allez avoir déjà ces retours positifs de l'extérieur, parce que les gens vont se rendre compte de votre progrès. Et vous aussi, consciemment et inconsciemment, vous allez vous rendre compte de votre progrès. Donc vous allez être encore plus motivé d'attaquer un second projet, d'attaquer un troisième projet, et du coup de gagner en expertise progressivement sur un temps assez court finalement par rapport au développement de votre masterpiece. Et un jour, vous vous direz peut-être, ça j'en ai appris quand même énormément là, et tout fait sens dans ma tête. Donc ça y est, je peux peut-être me lancer sur mon gros projet. Et je vous le souhaite aussi, si ça se trouve, les projets que vous auriez pu faire en amont, c'est des projets qui étaient peut-être capables de vous ramener 3 sous et donc de vous conforter en plus dans l'idée et peut-être vous amener un petit pécule financier, un petit matelas de sécurité pour attaquer un projet plus gros, pour trouver des collaborateurs. Et j'ajouterais aussi que le fait d'avoir fait plein de petits projets avant, d'avoir partagé, échangé avec d'autres gens en ligne ou en physique, va vous permettre aussi d'élargir votre cercle, votre réseau de gens qui seront heureux de pouvoir vous apporter de l'aide demain parce que vous avez démontré une niaque, une détermination dans le process avec une bonne stratégie. C'est ce qui fera certainement de vous et un autre développeur qui n'aura pas fait ce choix-là une très grande différence au final. C'est pas une science exacte, hein, ça dépend vraiment de chacun. Mais dans beaucoup de cas, démarrer sur un projet trop gros est destructeur et démarrer sur des petits projets est plutôt facilitateur pour la suite. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. On a tous tendance à conceptualiser des jeux très complexes quand on parle de notre grand rêve. Donc évitez de vous lancer dessus trop tôt. Prenez de l'expertise, gagnez en expertise, apprenez davantage, formez-vous, continuez jusqu'au jour où vous vous sentez réellement prêt, pas juste où vous sentez l'envie. Il y a une différence entre avoir envie, avoir cette niaque, cette motivation, et avoir après la certitude que ce que j'ai planifié ou que ce que j'ai conceptualisé va être faisable par moi seul ou avec une petite équipe tant le temps que j'ai devant moi. Donc vous mettrez ainsi moins de pression. Je vous renvoie vers la vidéo où je vous parle de la pression néfaste ou positive que vous pouvez vous mettre. Ça va rejoindre aussi cet aspect-là. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu ou aura pu vous être utile. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à me laisser un gros pouce bleu pour que je puisse le savoir, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pour cela, activez la petite cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton rejoindre. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog jeuxvideopro.fr, il y a plein d'autres articles. C'était Charles Gauthier, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère vous retrouver nombreux dans les commentaires pour me partager un petit peu votre expérience sur votre grand rêve ou sur les choix stratégiques que vous avez fait pour vous lancer dans la création de jeux et peut-être pourquoi pas créer votre grand rêve si vous l'avez fait. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pourquoi vous avez fait le choix de ne pas encore le faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!